Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale portail du 10 octobre. Bon, ça reste une vidéo intemporelle, les messages sont intemporels, mais là, je vais capter les énergies, on va dire, de ce portail qui est important, a priori, voir les messages qu'on a à recevoir aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne, pour vos encouragements, pour votre fidélité. Pour les nouveaux qui souhaitent, qui tomberaient sur cette vidéo, et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous resterez longtemps sur cette chaîne et que vous abonnerez, parce que c'est ce qui donne la force pour moi de continuer. C'est très encourageant pour moi. Et voilà, comme d'habitude, petite intro un peu pourrie, là j'ai envie de vous dire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, bon, j'ai déjà pré-tiré, comme vous savez comment je fonctionne maintenant. Je vous ai fait 2 tas, un tas pour le choix numéro 1, un tas pour le choix numéro 2. Avant de commencer, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser comme oracle aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, en oracle distinctif, vous aurez mon oracle version 2, associé au conseil du tarot la base. Celui-ci, c'est le nouveau là qui vient de sortir. Voilà, je montre. On a le 3 de denier, le 3 de coupe, le soleil, le cavalier de bâton, le chariot, la force. Pour le choix numéro 2, on a mon oracle version 1, associé pour les conseils et les guides, votre force, enfin, ce qui conseille pendant cette période, comme attitude que vous devriez avoir avec le tarot, le pouvoir des chats. Voilà. Donc ça, c'est pour choix numéro 2, pour les oracles et tarots qui seront différents. Sinon, pour les deux choix, j'ai été tirer une carte de vision onirique de cet oracle-là. Une carte de l'oracle secret de la sorcière pour voir pouvoir des plantes et de la nature. J'ai été tirer une carte de mon oracle des chakras pour avoir le mantra associé à cette période. J'ai été prendre une carte mon petit oracle intuitif de Waldamanda. On l'aime bien celui-là. Et on ira compléter la guidance. J'ai déjà prévu à côté de moi. Attendez, je vous les sors. Donc, comme on est dans un portail, j'ai sorti le petit oracle de l'astrologie. J'ai sorti le petit oracle de l'intuition. Mon petit oracle des cristaux. Et bien sûr, un petit message vibratoire, ça faisait longtemps. Et au cas où, je ressortirai peut-être d'autres oracles si ça parle de sentimental ou quoi, on s'adaptera, les amis. On s'adaptera. Et puis, je crois que je vais allumer la lumière tout de suite, parce que ça y est, nous n'avons plus de luminosité. Si vous ne savez pas encore vers quel choix vous allez vous positionner. Alors, rien de plus simple, mais en attendant, avant, je vais allumer la lumière. C'est freestyle, hein, toujours, c'est freestyle. Mais je ne m'attendais pas à ce que, voilà, d'un coup, on n'ait plus de lumière quand je tourne. Bon, il y aura un petit peu de reflet, mais déjà, on voit mieux. Donc, pardon. Choix numéro 1. Vous pouvez faire le choix avec cette boîte, customisée par mes soins. Oh là là, on ne voit pas très bien. Mais elle est dans les tons verts. Dans les tons verts. Dans les tons violets, pardon. Et pour le choix numéro 2, nous avons celle-ci qui ressemble étrangement au dos de deck, en tout cas au niveau des couleurs, de mon oracle des chakras. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder les deux choix, puisque là, ça reste du général. A priori, il n'y a pas de thème spécifique, donc il peut y avoir des messages que vous pouvez recevoir et qui peuvent résonner en vous dans les deux choix. Faites-vous plaisir, comme d'habitude, vous êtes maître de votre vie, vous faites vos choix comme vous voulez. Vous recevez des messages, vous les prenez pas, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on est là surtout
le principal, c'est de passer un bon moment ensemble. Et ça, c'est ma priorité. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite, les amis. Et coucou les chillers du choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez regardé mon intro pourri? Bon, écoutez, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. On va voir quels sont les messages à recevoir pour vous aujourd'hui. Et on va commencer avec une première carte, avec mon oracle des chakras. Quelle va être l'énergie principale de ce message ou de ces messages à recevoir? Le mantra qui peut vous accompagner pendant toute cette période à partir de ce portail donc énergétique du 10 octobre. Je rappelle que si vous regardez cette vidéo après le 10 octobre, ça ne change rien puisque tous les messages restent intemporels. Voilà les amis, mais je capte les énergies, on va dire, de ce portail, de ce moment. Alors, on découvre ensemble quel est votre mantra et quel est le chakra qui va accompagner cette période pour vous. Alors, on a le chakra du cœur avec la carte numéro 5. Je m'aime comme je suis, car je suis guérie. Oh, on va peut-être vous parler d'une belle guérison de cœur, Bah oui, on va aller voir ça. On va d'abord commencer. Alors, pour vous, il y a 2 cartes qui sont sorties avec mon petit oracle intuitif de Amanda Wild. J'ai pris une... Donc, on ira voir d'abord comme ça. Ensuite, moi, j'ai demandé au tarot quelle attitude vous devriez prendre pendant cette période, quelle force peut vous accompagner à passer voilà, pendant cette période. Le message des guides. Je ne sais pas si j'aurai de la place de tout mettre. Bon, on va le faire au fur et à mesure, je crois. Hein. Pour le message des guides, on verra après. On va d'abord se concentrer donc sur les 2 premières cartes qui sont sorties pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ok, pas mal les amis. Alors aujourd'hui, on te dit que tu es à la bonne place. Donc peut-être qu'effectivement, ça y est, tu es guéri dans ton cœur, tu t'aimes comme tu as réussi à passer le cap, à t'accepter et aujourd'hui, tu te sens à ta place, là où tu es, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton job, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale et tu profites des bonheurs simples où ça va être une période propice à profiter des bonheurs simples qui arrivent dans ta vie. On a donc la carte numéro 27 et la carte numéro 11. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller sortir le livret aujourd'hui pour analyser ces 2 cartes, mais alors vous remarquerez quand même la similitude. J'aime bien vous montrer les similitudes. On voit quand même l'atmosphère des 2 cartes qui est similaire au niveau des couleurs, au niveau des fleurs, que l'on retrouve les mêmes fleurs dans le bouquet de fleurs. Et ici, on retrouve la lune là, on retrouve les 2 petites lunes là. Donc, je pense que c'est vraiment les énergies entre cette lune-là qui vont tourner jusqu'à la prochaine lune pour vous au niveau de ces messages. Quel que soit, je vous ai dit, le moment où vous regardez cette vidéo. Et ça m'inspire beaucoup, beaucoup de douceur, de chaleur, d'apaisement, de repos. Euh, ouais, c'est une énergie, je ressens, qui est très, très douce, qui va vous accompagner pendant toute cette période. En tout cas, avec ces 3 cartes, moi, je ressens les choses comme ça. Les énergies que je capte là sont vraiment apaisantes, chaleureuse, comme je disais, douce, bienveillante, compatissante envers vous-même ou envers les personnes que vous allez euh, être amené à fréquenter, à rencontrer, votre famille, vos amis et autres connaissances. Qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? La lumière, tu vois, c'est vraiment une période pour toi qui va être vraiment faite de guérison,
de compassion. Tu te tournes vers la lumière, on va remarquer ton rayonnement, tu vas te sentir bien avec toi-même et avec ce qui t'entoure. Et j'aimerais bien aller creuser quand même le message de cette carte. Alors, la lumière. La lumière. Est-ce qu'on pourrait avoir la lumière, s'il vous plaît? Merci. La déesse du jour lève les bras vers la clarté du soleil. Elle vénère ces rayons qui entretiennent la vie en apportant chaleur et lumière. Le soleil embrase le monde, en illuminant chaque partie et chaque recoin. Rien n'échappe à ce flamboiement. La lumière apporte bonheur et illumination à la terre. Réveillez-vous, il est temps de vous mettre au travail, passez à l'action afin de concrétiser vos désirs. Dans cette luminosité, vous pouvez réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Vous pourriez vous sentir exposé à cette intensité. Ce n'est pas grave. Laissez passer l'anxiété, vous saurez la gérer. Tout est comme il se doit. Laissez-vous aller au désir qui suscite la lumière et évoluer. Signification. Louez le jour, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Tu vois, c'est ce que j'avais ressenti. Tu vas rentrer vraiment dans une période de guérison avec toi-même. Ta lumière va ressortir de ton être, de ton aura. Tu vas rayonner, tu vas avoir envie de retrouver ou de continuer à profiter de ces bonheurs simples qui arrivent dans ta vie. Tu vas profiter de cette période pour mettre en place les choses qui te tiennent à cœur, pour avancer dans ta vie, parce que ça y est, tu as retrouvé la force, tu as retrouvé cette acceptation de toi-même qui te permet de croire en tout ce qui est beau en la vie, en toutes les bénédictions qui vont être mises sur ton chemin. Et tu vas pouvoir explorer tout ça avec confiance, avec foi, avec compassion, avec de la compassion envers toi-même et envers les autres, avec bienveillance. En tout cas, on t'invite vraiment à montrer qui tu es vraiment dans tous les domaines de ta vie. Et alors, que va nous dire, attendez, je cherche bien évidemment, le petit livret qui est associé, bien sûr, à la carte. Quel va être ton pouvoir de sorcière, le pouvoir des plantes et de la nature? Un jardin tout à soi. Tu vois, ça correspond bien aux énergies qu'on a depuis le début, avec tout ce vert, toute cette... j'ai l'impression, toute cette tempérance. Comme si les choses allaient s'apaiser d'un coup pendant cette période, puisque tu es apaisé dans ton cœur, puisque tu as retrouvé cette foi, cet amour pour toi-même, eh bien, forcément, tout s'ouvre à toi. Les bonheurs simples, puisque tu es à la bonne place, la lumière, ton rayonnement, ton jardin juste pour toi, ça veut dire que tu vas accepter, en fait, enfin, d'être qui tu es, avec ton ombre, ta lumière, et tu vas te cultiver une place intérieure en paix. Tu vas être en paix avec toi-même. Moi, c'est ce que je ressens énormément. Alors, on va aller voir un jardin pour soi-même. Un jardin tout à soi, pardon. Si je trouve la carte, bien sûr, les amis, comme d'habitude. Un jardin privé, secret ou non, est un bon moyen de se sentir bien. Qu'il soit réel, comme celui où Emily Dickinson passait la plupart de son temps quand elle n'était pas dans sa maison, ou bien métaphorique, comme la chambre à soi de Virginia Woolf, dont dérive le nom de cette carte. Si vous l'avez tirée, cela signifie que vous avez vraiment besoin d'un endroit rien que pour vous, privé et secret. Il peut même s'agir d'un espace très petit, comme un tiroir ou un journal intime. Cultivez votre solitude d'une manière profitable. Tu vois, tu vas vraiment être dans une période de reconnexion à toi-même et tu vas t'offrir ces moments pour toi, ces moments qui te feront du bien, ces moments de plénitude avec toi-même, de recentrage, de reconnexion à toi. C'est magnifique. Comme premier message qu'on a, c'est franchement, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on t'invite à faire?
qu'est-ce que le tarot t'invite à faire pendant cette période pour cultiver cet apaisement, cette compassion vers toi-même, cette bienveillance, cette confiance en toi, ton jardin secret? On a le 2 de bâton et on a le roi d'épée. Alors, pardon, moi je pense, là, avec le 2 de bâton, on te dit que c'est le moment, ça va être le moment pour toi de poser tes pions, de réfléchir à ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Qu'est-ce qui te reste encore à mettre en place dans ta vie? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de tes passions, au niveau personnel, au niveau intime et personnel. C'est la période propice à mettre en place des choses, à se projeter, à prendre des notes, à faire un business plan, prévoir des choses, mettre en place des projets. Et avec le roi d'épée, on a cette capacité, tu vois, le roi d'épée, cette carte, elle est quand même super bien faite. Tu vois comment ce personnage, il visualise, il se projette dans l'avenir, dans ce qu'il veut, il manifeste ce qu'il veut, il est conscient de sa valeur, il est conscient de son pouvoir, il est conscient qu'il est relié à l'énergie universelle de l'univers pour réaliser ses rêves. Il est conscient que pour être heureux dans sa vie, c'est en lui c'est en lui qui a c'est lui qui a le pouvoir. C'est toi-même qui a le pouvoir de mettre ça, de mettre en place dans ta vie ce qui vraiment te fera plaisir, ce qui te mettra en joie, ce qui te permettra de te sentir accompli, en plénitude avec toi-même. Pour moi, l'ASDP, c'est vraiment ça. On est dans... le roi d'épée, pourquoi je dis l'as d'épée, moi? Le roi d'épée, pour moi, on est vraiment dans ça. On est dans je fais les choses comme elles doivent être faites et je dis les choses comme elles doivent être dites. Donc on retrouve, tu vas retrouver vraiment cette estime de toi, cette confiance, cet amour que tu as pour toi pour aller de l'avant. C'est magnifique. En tout cas, c'est les conseils qu'on te donne. De projeter ce que tu veux vraiment dans la vie. Et on a quoi en d'autres deck? Je serais curieuse de savoir. On a le 3 de denier, tu vois. On t'invite à coopérer. Alors, vois dans quel domaine de vie ça résonne pour toi. Ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, ça peut être personnel. En tout cas, on te dit de coopérer et on te dit de prendre tout, de partager des beaux moments. Tu vois, les bonheurs simples. Donc, vraiment de très très belles énergies pour ce portail, pour toi. Quel est le message des guides? Oh oh oh! Eh bien, c'est plutôt pas mal comme message encore, hein? Donc là, on t'invite à lâcher prise sur ce qui peut te mettre en doute, en dualité dans ta partie féminine et masculine pour déclencher ta chance ou pour accueillir la chance qui arrive vers toi dans ta vie, d'être connecté au divin, à ta spiritualité, à ta foi, ou alors on peut interpréter le message aussi comme quoi on te dit lâche prise sur ce qui te met en dualité à l'intérieur de toi, parce que la chance est là, elle arrive, et de toute manière, tu es guidé. Tes anges, tes guides sont là pour te soutenir dans cette période et te guider vers une union. Alors ça peut être une union, un partenariat professionnel, comme je le disais, ça peut être aussi une union sentimentale. Si tu es célibataire, ça peut être une rencontre. Si tu es déjà en couple, ça peut être que tu es guidé pour retrouver une harmonie dans ton couple. On voit comme ça résonne, mais en tout cas, le message est plutôt très clair. Si c'est sentimental, j'ai envie de te dire que je vais aller prendre, du coup, un petit oracle sentimental pour toi, pour cette période.
qu'est-ce qu'on a à te dire? Tiens, je vais prendre l'amour is love. L'amour is love. Si vous le voulez, il est sur Etsy. Je le trouve magnifique, cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour toi au niveau sentimental pendant cette période? Qu'est-ce que les anges et les guides ont à te dire à ce sujet? Vu qu'on a vu que ça pouvait être, tu vas vers une union durable qui est guidée, qui est guidée par le divin. C'est le divin qui te l'envoie. Ou en tout cas, une reconnexion avec ton ou ta partenaire. Ou alors, ton amour de toi-même. Vois comme ça résonne dans ta situation. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale, les amis. Donc, adaptez à votre situation. Alors, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous transmettre? On a la patience. Tu vois, c'est quelque chose qui a pris du temps ou que tu attends depuis longtemps. Où on te demande de faire preuve de patience dans ton couple. Patience. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ là. Alors, un nouveau départ, soit avec une personne que tu viens de rencontrer ou que tu vas rencontrer, ou un nouveau départ dans ton couple. De l'amour. On retrouve la carte de l'amour. Donc, tu vas vers un... Ah, et tu vas recevoir des nouvelles. Eh bien, écoute, c'est magnifique, là. Ton tirage, il est juste trop beau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des belles énergies. Alors, tu vas recevoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être plus jeune que toi, ou en tout cas qui est très connectée à son enfant intérieur, ou en tout cas qui est encore jeune d'esprit, moi je dirais, tu vois. Qui a la capacité de, soit qui est plus jeune que toi, enfin voilà, comme je t'ai dit. Vois comme ça résonne pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Et ça va te faire travailler. Ça va te faire travailler. Et oui, parce que tu n'avais peut-être pas prévu ça, si tu es célibataire. Tu avais peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Tu ne pensais pas que ça allait arriver. Et là, on te dit que ça a mis du temps, que tu as été patient, patiente, mais qu'il y a un nouveau départ dans ta vie au niveau amoureux, que tu vas recevoir des nouvelles, peut-être d'une personne plus jeune que toi, en tout cas qui est connectée à son enfant intérieur, qui est plein, je dirais, de... Oui, qui a encore un côté innocent. C'est quelque chose qui va te faire travailler, ou que vous allez travailler ensemble, ou peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer sur ton lieu de travail. Vois comme ça résonne pour toi. Et on parle bien de toi, énergie féminine. Si tu regardes, parce que la majorité des personnes qui me regardent sont des femmes, donc si tu es un homme, tu adaptes, c'est que tu as une énergie féminine. En tout cas, on te parle bien de toi, et on te parle de communication à venir au niveau sentimental. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouh! Ah, par contre, attention, parce que cette communication, elle risque de te mettre en colère. Donc là, on te dit, n'oublie pas que tu t'es retrouvé, que tu t'es guéri et que tu vas vers ta lumière. Donc c'est peut-être une communication qui, au contraire, si tu es en couple et que tu es un peu en conflit avec ton ou ta chérie, c'est peut-être une communication qui va apaiser justement les colères, les disputes. Eh ben, on retrouve l'amour, tu vois. Donc, peut-être que tu es déjà en relation avec quelqu'un que tu trouves un petit peu immature, qui t'a provoqué de la colère, mais on retrouve l'amour au sein de cette union. Soit tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un qui te semble immature ou qui est plus jeune que toi, ça va demander beaucoup de travail, ça va te demander de communiquer avec lui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, on a l'amour qui ressort. Donc, encore une fois, l'amour durable, l'union, le mariage. Vois comme ça résonne. Ça, c'était la partie sentimentale. Comment on va faire? Parce qu'on va continuer.
On va continuer. C'est pas grave, je ferai le ménage après, les amis. Hop, hop, on va mettre ça là. Et du coup, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec le petit oracle de l'astrologie? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, du coup, pendant cette période? J'ai envie de mettre tout ça là-haut. Alors, excuse-moi un petit instant. On va essayer que ce soit pas trop le bordel. Même si ça commence à l'être. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour cette période, pour ce portail énergétique là, si important? Les énergies assez puissantes du moment. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît, mes anges me guident? Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus comme message, s'il vous plaît? On a le solstice d'été. Lita, le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant, reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Et ben on continue les messages hyper sympathiques. Non mais là il y en a trop. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus comme message, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? On a la maison 4 avec le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. D'où je m'aime comme je suis, car je suis guérie. Oula. Je ne sais pas si on devait les prendre, celles-ci, mais c'est pas grave, elles sont remises dans le paquet. Qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? On a le poisson, l'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. D'où peut-être la carte de la colère avec l'amour, là. On avait vu. Tu vois. Ne sois pas en colère si tu as une communication avec quelqu'un qui te paraît un petit peu immature ou quoi. Vois le bon côté de cette relation, de cette personne, avant que ton ego parle. Reste dans ton cœur, reste dans des énergies positives, dans des énergies d'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle de l'intuition? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus pour toutes les chilleuses et chilleurs de choix numéro 1, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah ben d'accord, c'est sorti tout de suite. Donc, on a prédiction, retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. On retrouve la patience et la colère. Donc, reste dans tes belles énergies. Si cette communication qui arrive ou qui tarde à arriver te met un peu en doute, en écho, te fait travailler un petit peu, n'oublie pas que tu n'as que des cartes de lumière, d'amour, de chance, d'abondance. Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire, tu vois. Ça se confirme. Ça se confirme pour toi. Les choses arrivent. Les choses se débloquent. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Tu vois, on te dit, reste dans les énergies de cœur. Reste dans ces énergies positives. Et derrière, je n'avais pas été voir. On a quoi dans mon autre deck? L'abondance, les amis. Reste dans des énergies de cœur.
L'abondance arrive, elle est là. Tu vois? Tu auras juste à passer cette porte quand ça arrivera. Être dans la gratitude comme toujours. Et alors, quel petit conseil des cristaux on peut te donner pendant cette période? Peut-être qu'on t'invite à porter une pierre ou à te dire que ce serait bien que tu prennes le conseil des pierres. On va les voir. Donc, s'il vous plaît, quelle pierre, s'il vous plaît, peut accompagner les chilleuses et chillers du choix numéro 1 pendant cette période? Merci. On a le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Et je trouve que ça résume parfaitement tous les messages qu'on a eus. Notamment, on avait le roi d'épée, qui correspond bien quand même à la clarté et à la lucidité. On avait la bonne place et les plaisirs simples. Donc tout se rejoint, les amis, tout se rejoint. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et on va terminer avec un petit message vibratoire. Comme d'habitude, quand je sors cet oracle, je t'invite à faire une pause quand le message sera délivré, de le noter sur un bout de papier, de le lire, le relire, le mettre sous ton oreiller, enfin pendant quelques jours d'affilée, etc. pour élever tes énergies, élever les énergies vibratoires de ce message pour que ça se concrétise, ça se manifeste dans ta vie. Alors, quel message on a pour toi? On a le message 555. Je suis unique et formidable. Je crée et je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie et en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Équilibre, mission, alignement. Voilà les amis, c'est sur cette belle note qu'on finira les messages que tu devais entendre aujourd'hui pour ce portail puissant du 10 octobre. J'espère que les messages auront résonné en toi, que tu auras passé un bon moment avec moi, que ça t'aura conforté dans ce que tu vis actuellement, ou que ça va t'inspirer pour la suite. Et tu sais ce que tu peux faire pour me faire plaisir et pour faire en sorte que cette chaîne grandisse et soit vue par plus de personnes. Un like, un commentaire et encore mieux, et encore mieux, si tu n'es pas abonné et que tu es tombé par hasard et que tu es encore là et que ça t'a plu, et ben faire partie intégrante de cette communauté en t'abonnant. Moi, ça me donnera une force incroyable de continuer à te transmettre ces messages. Et c'est aussi une belle reconnaissance pour moi, pour tes anges, pour les guides, pour... voilà, tout simplement. Et ce sera une belle preuve que tu es connecté à ton chakra du cœur. En tout cas, moi, je t'embrasse très fort. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Gros bisous, les chilleuses et chillers du choix numéro 1. Ciao, ciao. Et coucou, recoucou les chilleuses et chillers du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette petite boîte. Alors, on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour toi en cette période, en ce portail énergétique du 10-10. Je rappelle que même si tu tombes sur cette vidéo bien plus tard que le 10 octobre, ce n'est pas grave, les messages restent intemporels. C'est juste l'énergie de cette période qui est captée, mais ça n'enlève en rien que les messages restent intemporels et que cette guidance reste intemporelle. Donc on va aller voir pour toi quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Si ça ne résonne pas, bien évidemment, comme d'habitude, je t'invite à aller voir le choix numéro 1. Et puis comme d'habitude, de toute manière, tout ne peut pas résonner, puisque on est quand même, malgré tout, une centaine de personnes sur ce chill-out. Et donc, je capte les énergies aussi de beaucoup de personnes. Et donc, forcément, il y a des messages qui résonneront plus pour toi
et d'autres pour d'autres, etc., etc. Donc, prends ce qui résonne, le reste, les autres, tu les laisses de côté. Enfin bref, on est surtout là pour passer un bon moment, comme d'habitude. Alors, quel est le mantra qui va t'accompagner pendant toute cette période? On a la carte 20 avec mon oracle, l'oracle des chakras. On a la carte 24 avec le chakra plexus solaire. Je rayonne de tout mon être. Pas comme le temps. J'ai envie de te dire pas comme le temps. Donc, on va aller voir d'abord une première énergie avec l'oracle, mon petit oracle intuitif de Amanda Wild. Une carte avec les visions oniriques, une carte avec le pouvoir des sorcières et des plantes, 2 cartes du tarot, le pouvoir des chats, pour savoir un peu ce que les guides te conseillent d'adapter comme attitude pendant cette période. Et on ira voir le message des guides, suivi de plusieurs messages. Peut-être j'irai compléter, comme j'ai fait pour le choix numéro 1, avec un oracle pour le sentimental. On verra comment les messages ressortent. C'est parti. Ah, toi, on te dit qu'actuellement, soit tu te sens en échec dans une partie de ta vie, que ce soit sentimentale, personnelle, professionnelle, soit tu sors d'une sensation d'échec, soit tu as peur de l'échec. Vois comme ça résonne. Et là, je regarde quand même la similitude déjà directe des 2 cartes au niveau des couleurs. Donc là, on va bien te parler de ton plexus solaire, de ta confiance en toi, pourquoi tu as tant peur de l'échec ou pourquoi tu as l'impression d'être dans une période d'échec, de stagnation, de difficulté. On va aller voir ça. On a la carte de l'architecte. Et moi, je pense que là, on est appelé, pour toi, choix numéro 2, à faire appel à tes pouvoirs intérieurs pour construire ta vie, à te connecter à ton 3e œil. Tu vois comment elle est là? Elle est là, elle invoque son 3e œil et il y a son papillon là qui ressort là pour une belle transformation. Là, je pense qu'on t'invite aujourd'hui, toi, choix numéro 2, à aller vers ta lumière, à te connecter à tes intuitions, à reprendre ta place de créateur de ta vie pour aller vers une belle évolution, une belle transformation. On va aller lire la carte. Ah merde, je l'avais. J'avais la page qui s'est ouverte direct, les amis, je l'ai perdue. Eh bien, c'est pas grave, on va la retrouver. L'architecte. Personnage mystérieux, l'architecte, les yeux grands ouverts, est dans un état de flot. Et sa vision en est troublée. Il honore la créativité qui détient la clé pour déverrouiller le projet élaboré dans son esprit. Lorsqu'il a une nouvelle idée, il ferme les yeux et s'abandonne à la création intérieure, dont l'objet se forme entièrement dans son esprit. Il peut alors exercer sa magie pour en faire une réalité. Ses cornes dirigent la puissance nécessaire pour que la magie opère. Entre ses mains détendues qui libèrent l'énergie de sa création, apparaît l'œil maçonnique, symbole qui lui rappelle sa capacité à faire se manifester sa volonté divine. Un papillon plane près de son visage tatoué, apportant ses compétences d'autres créations et concepts novateurs. Signification. Procédez à la création de votre propre vie. Puisez dans le pouvoir de votre mental pour favoriser la manifestation de vos désirs. En gros, c'est ce que je te disais. Sois le créateur de ta vie, retrouve confiance, retrouve ce rayonnement qui fait de toi que tu es une lumière qui s'évapore de tout ton être, que ton aura est puissant, que tu es puissant, tu es un être puissant, tu rayonnes, tu brilles de 1000 feux. On a la sorcière verte. La sorcière verte, pour moi, même si je ne connais pas bien cet oracle, pour moi, ça, dans les énergies, ça ressemble à l'architecte. Ça ressemble au magicien, ça ressemble au fait que toi seul, tu es capable de transformer tes échecs ou tes sensations d'échec. Ça peut être une sensation que tu es en échec, mais qu'en fait, ta vie n'est pas faite d'échecs. C'est peut-être toi qui te mets dans ces conditions-là.
Vois comme ça résonne. Mais en tout cas, on te dit bien que c'est toi qui as le pouvoir entre les mains de faire en sorte que tu vois ta vie autrement, ou en tout cas que tu retrouves ce rayonnement intérieur pour avoir confiance en toi, de créer de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers de nouvelles personnes. Vois comme ça résonne dans le domaine de ta vie qui en ce moment est impacté. Alors la sorcière verte. La sorcière verte agit sous la direction de l'énergie terrestre. Ses capacités sont en interconnexion avec la pratique quotidienne, en relation avec les plantes et les animaux. Manifestation de la terre-mère, elle accueille, nourrit, écoute. Elle se tient toujours en contact étroit avec le langage des feuilles, des plantes, des fleurs. Son message est lié à l'enracinement. Ce moment est propice à un contact spécifique avec la nature, quel qu'il soit. Écoutez attentivement ce que vous disent les plantes. Laissez la forêt vous transmettre son message. Là, on t'invite avec cette carte à aller prendre l'air, à aller faire un tour dans la nature, te reconnecter à tes sensations, te reconnecter à ton moi supérieur pour être de nouveau dans ton rayonnement intérieur, dans ton plexus solaire, dans ton ancrage, pour recréer quelque chose, ou créer quelque chose, ou aller de l'avant, croire en toi tout simplement. Et ben on va aller découvrir les deux petites cartes du tarot pour toi. Qu'est-ce que les guides, les anges t'invitent à faire, attitude à adopter pendant cette période pour retrouver cette confiance qui te manque actuellement. Alors, actuellement, on te dit, avec le valet d'épée, on te dit d'adopter cette force en toi, d'être dans l'analyse, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles idées, d'aborder des inconnus sans te méfier, étudier, être libre penseur de ta vie, inventer, créer de nouvelles choses. Là, on t'invite vraiment pendant cette période à être maître de toi-même et à créer de nouvelles choses pour toi, à découvrir de nouvelles passions, à faire des nouvelles connaissances, à t'instruire, à apprendre des choses. Et je pense qu'avec le 5 d'épée, on te demande d'arrêter d'être en conflit avec toi-même, d'arrêter d'être en conflit, d'être ton propre ennemi, de te battre contre toi-même, d'être trop critique envers toi-même, d'arrêter de te combattre en fait. D'arrêter de t'auto-flageller, de te dire que tu n'es pas capable, de te dire que tu es tout le temps en échec. Ce n'est pas vrai. Tu rayonnes de tout ton être. Donc, ce qu'on te demande de faire, c'est de prendre cette attitude de confiance en toi pour retrouver ta puissance d'être le maître de ta vie. Quel est le message des guides maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Ils te redisent la même chose en fait. Là, ils te disent que là, il est temps maintenant, il est temps que tu arrêtes avec ces masques que tu portes. Il est temps d'arrêter de porter ces masques, les masques de l'échec, les masques de je ne suis pas capable, d'autoflagellation quoi, constante en fait envers toi-même. Il est temps de passer à l'action, de te sortir de tes disputes et tes conflits intérieurs, et on parle bien de toi, énergie féminine, parce que la plupart des personnes qui me regardent sur cette chaîne sont des femmes, donc on parle bien de toi, ou si tu es un homme, tu as une polarité féminine qui est plus en avant que ta polarité masculine. On te parle bien de toi et on te dit bien, encore une fois, de retrouver ta clarté, ta clairvoyance, de te repositionner en étant l'architecte de ta vie. Regarde, tu vois, on retrouve le troisième œil ici, la clairvoyance, la clarté. Soit ce valet d'épée
qui est capable d'apprendre, qui est capable d'aller de l'avant, qui est capable de s'instruire, qui est capable de mettre de nouvelles choses en place dans sa vie. Arrête avec tout ce conflit intérieur-là. On te demande vraiment de sortir de ça, de te sortir de l'esprit que tu n'es pas capable d'aller au bout des choses ou d'aller au bout de tes projets. Et derrière, on a quoi? Le cavalier de bâton. Prends cette position de cavalier de bâton. Retrouve cette puissance en toi. Retrouve, tu vois les couleurs? C'est pas fait exprès. Hein. Retrouve confiance. Retrouve la passion qui t'anime. Retrouve ce feu intérieur. Retrouve tes rayons. Retrouve ta lumière. Brille. Je rayonne de tout mon être. Ça, c'est vraiment pour toi. Sois la reine de denier. Sois la personne indépendante, maître de sa vie, qui gère sa vie comme une reine ou comme un roi, si même c'est un homme, qui est sur ses appuis, qui est ancré, qui gère sa vie comme une main de maître, c'est ce qu'on dit. Tu vois, tu as le monde avec toi. C'est juste dans ta tête, hein. C'est juste dans ta tête que tu ne te sens pas capable ou tu te sens en échec. Et là, on t'encourage vraiment à dépasser ça et à être clairvoyant avec toi-même. Et derrière, on a quoi? On a le divin, la spiritualité, les guides, les anges. Les guides, ils sont là. Les guides, les anges, tes guides, ils sont là, là. Ils sont là. Tu es guidé vers ça, vers ce rayonnement intérieur. Écoute ta foi. Écoute ta foi. Sois connecté. Sois connecté. Bon, comme je l'ai fait pour le choix numéro 1, même si toi, tu n'as pas de message à proprement dit, on va dire, sentimental, je vais quand même le faire pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire au niveau sentimental? C'est peut-être d'ailleurs, peut-être que c'est dans un domaine sentimental. Hein, toi, tu verras comment ça résonne. Est-ce que tu te sens en échec dans ta vie sentimentale ou personnelle? Ben, si c'est le cas, peut-être que le message là, au niveau sentimental, va te parler et va résonner avec tout ce qu'on a dit avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour cette période-là? On te parle d'autorité. Alors, est-ce toi qui es trop autoritaire avec toi-même ou avec une personne en face de toi? Ou est-ce que tu es en couple et la personne avec qui tu partages ta vie, ou en tout cas avec qui tu es en relation, tu la trouves autoritaire? On te parle d'amour, de sensualité et de bonheur. Là, on te demande ou on te dit que tu sois célibataire en couple. Hein? C'est la même chose, ce sera le même message. On te dit d'arrêter d'être trop dur avec toi-même. Va vers des énergies d'amour, de reconnexion à ta sensualité. C'est ce qui t'apportera le bonheur en fait. Ne sois pas trop dur peut-être avec les personnes que tu rencontres ou avec la personne de ton cœur. Reconnecte-toi à l'amour, à ta sensualité pour aller vers ton bonheur et retrouver une harmonie. Ça, il est clair le message. Hein. Je veux dire là, il est très très clair. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Je pense qu'on ne dira pas grand-chose de plus parce que là, je pense que le message, il est franchement très clair. Donc, si tout ce qui te parlait avant, c'est au niveau sentimental, le conseil qu'on te donne dans cette période, c'est de te reconnecter à ton chakra sacré, à ta confiance. Tu rayonnes, tu arrêtes d'être dans des énergies d'autorité, d'autoflagellation, etc., etc. Et tu vas vers ton bonheur, ton harmonie. Et si tu as l'occasion de te faire plaisir, on t'invite à te faire plaisir, quoi. Sans peut-être trop chercher à comprendre, à te dire oui, mais ça va pas encore. Si tu es célibataire, hein, si tu rencontres quelqu'un, à pas te dire mais voilà, on va encore me la faire à l'envers, on va encore
me prendre ce que j'ai, ça va être que pour du bip bip, et puis c'est tout. Si tu es en couple, bah, on te dit de faire preuve de moins d'autorité, de moins t'auto-flageller, parce que l'amour est là dans votre couple, et tu peux retrouver une belle sexualité, une belle sensualité avec ton partenaire. Ça va t'amener du bonheur, de la joie, et vous allez retrouver l'harmonie, tout simplement. Eh bien, mes amis, hein, les messages sont plutôt très encourageants et pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus pour cette période? Pour ce portail-là, très important. Énergétiquement parlant. Alors, s'il vous plaît. Non, mais là, vous déconnez, là. Vous déconnez. Il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de plus, s'il vous plaît? Merci. On a Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière. Je rayonne de tout mon être. Dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Architecte. Tu es libre de suivre ton propre chemin. On a la Vierge, le discernement. Oh bah comme c'est bizarre, tiens, la clarté, la clairvoyance. Oh bah tiens, comme de par hasard. Le valet d'épée. Prends de la distance avec tes émotions. Tu vois, c'est ce que je te disais. Prends de la distance avec tes masques, ton autorité, ton autoflagellation. Et analyse la situation avec objectivité, avec clarté et clairvoyance. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit, mais... Alors, je vous entends, ils sont magiques. Mais oui, mes anges, mes guides, ils sont trop magiques. Ah, ils aiment bien quand je leur fais des petits big up comme ça. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2? Merci. La maison 11, la contribution au monde. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur? Mets tes compétences et ton énergie au service d'une cause de cœur et participe ainsi à la grande marche de la vie. Le monde a besoin de ta magie. Alors, la sorcière verte, l'architecte, le valet d'épée. Je veux dire, si on ne t'a pas redit la même chose depuis tout à l'heure, on ne te le redira jamais, quoi. Ils veulent que ça rentre dans ton cerveau, j'ai envie de te dire. On va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus aujourd'hui, ici et maintenant? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? Pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel message voulez-vous rajouter? Merci. Oh, eh ben, on retrouve les mêmes couleurs, dis donc. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Je t'avais dit, ne sois pas trop autoritaire, ne porte pas des jugements tout de suite. Sors là de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert, attire tous les possibles. Amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Prédiction. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. N'aie pas l'impression d'être en échec. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et allez, un petit dernier pour la route, s'il vous plaît. Merci. Chakra cœur. Ton âme est merveilleuse.
Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je rayonne de tout mon être. Ça, c'est le mantra que t'invite vraiment à te répéter là actuellement. Alors, on va aller prendre une petite carte du petit oracle des cristaux pour savoir si tu aimes les pierres, quelle pierre pourrait t'accompagner pour que tu puisses te libérer, là, libérer ton plexus solaire. S'il vous plaît. Quelle pierre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, merci. On a le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Racine. Et enfin, pour terminer, on va prendre un petit message vibratoire. Comme à chaque fois que je sors cet oracle, je t'invite, si tu le souhaites, à prendre note du message vibratoire, à le garder sur toi, à le lire, le relire, le placer sous ton oreiller pour faire monter les énergies, pour que ce petit message se manifeste dans ta vie, que tu crées ta magie, toi, madame ou monsieur l'architecte de ta vie, monsieur ou madame la sorcière. Alors, 222. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Confiance, lâcher prise et succès. Comment finir mieux que ce dernier message sur tous les messages qu'on a eus avant pour toi? C'est magnifique. Donc, j'espère que tu as passé déjà, dans un premier temps, un bon moment avec moi, que les messages ont résonné en toi, que ça t'a parlé, que ça t'a apporté des pistes de réflexion, que du coup, tu vas te sortir de cette... On a vu, de cet état de stagnation, d'échec avec toi-même. Tu vas arrêter de porter des masques, tu vas de nouveau rayonner. En tout cas, si tu as passé un bon moment, si ça a résonné en toi et que tu as envie de soutenir cette chaîne, je te remercie pour le like, le commentaire que tu voudras me laisser. Et si tu es nouvelle sur cette chaîne, que tu es arrivé par hasard et que tu as apprécié ma manière de faire et que tu veux faire partie intégrante de ce chill out, de cette communauté, tu veux la faire grandir, rien de mieux pour moi que tu t'abonnes. Ça, c'est ma plus grande force. Quand il y a un abonnement de plus, je me dis que je ne fais pas ces guidances pour rien et que je crée une communauté qui est pleine de personnes bienveillantes et chaleureuses. Et ça me tient à cœur et ça me fait tellement plaisir. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je t'embrasse très fort et confiance en toi. N'oublie pas que tu rayonnes de tout ton être. Je t'embrasse. Ciao, ciao.